tala ndenge okomisinga. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, Nkolo Yesu. Tala ndenge okomisinga. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, Nkolo Yesu. Tala ndenge okomisinga. Osakinga na zéro, okomisinga awa. Est-ce qu'on me demande que ce souvenir ensemble? Osakinga na zéro, okomisinga awa. Osakinga na zéro, okomisinga awa. Osakinga locataire, okomisinga propriétaire. Osakinga chômeur, okomisinga employé. Osakinga na célibat, obalisinga awa. Otala ndenge okomisinga. Elele Yesu yo, tala ndenge okomisinga. Tala ndenge okomisinga. Elele Yesu yo, tala ndenge okomisinga. Tala ndenge okomisinga. Yesu yo, tala ndenge okomisinga. Tala ndenge okomisinga. Elele Yesu yo, tala ndenge okomisinga. Bamama tambola, tambola na Yesu elongo. Bilenge tambola, tambola na Yesu elongo. Batata tambola, tambola na Yesu elongo. Oh bamama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Bilenge tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Bamama tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka babinela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka babinela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Oh, yembela ye, yembela ye na Yesu. Alléluia, Nkolo Yesu alongi. Oh, kumisa ye, kumisa ye na Yesu. Alléluia, Nkolo Yesu alongi. Oh, nani ye mwamba ni Yesu ni mwamba. Ni nani ye mwamba ni Yesu ni mwamba. Oh, ni nani ye mwamba ni Yesu ni mwamba. Ni nani ye mwamba ni Yesu ni mwamba. Oh, yembela ye na Yesu. Alléluia, Nkolo Yesu alongi etu. Oh, yembela ye nos mains, nous élevons Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Abongi na lokumu. Abongi na masanjoli. Abongi na masanjoli. Yende tozo tombola nesikoyo. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Alléluia. La source intarissable. Seigneur, nous sommes là pour t'élever, Seigneur. Alléluia. Et Shandara Baba Baba.
Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Alléluia. Avec les pianos. Alléluia. Chante ensemble avec nous. La source d'eau qui la roi de la source d'eau qui n'est pas toi qui vis dans mon cœur. Alléluia. Toi qui vis dans mon cœur. Et nous donne la joie d'être. Yamba yembwa motema libonzambe kato pesi ayo Hosanna na Yahweh Yamba yembwa motema Melielo yembwa motema kato pesi ayo. Encore une fois. Alléluia. Avec nos paroles. Yamba Kembo. Yamba Kembo. Tosopi mitole na bisoli bosona yo. Alléluia. Obongina no kumbo. Obongina sanjoli. Nana sa okola yo. Yamba Kembo. Reçois la gloire, Seigneur. Mille toi. Zambe monene, Zambe, Zambe monene, boye.
Zambanga mosusu azali te. Mokili elingaki kobambanga banga yo moto ye olobi va et ne pêche plus. Beranga mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, mosusu azali te. Toyembi Nzambe monene, Nzambe monene. Akabrasa telebe. Oh Nzambe mosusu yeo ya lokotaka na fulu la tomboli yango tombola na esika oyo. Nzambe oyo abakisaka joli ya bato. Nzambe oyo achangeaka bomoi ya bato. Kotaka moto na se atomboli ye. Nzambe oyo achangeaka vi ya bato. Nzambe oyo ongolaka bomoi ya bato. Alléluia, alléluia. Ekerebe shatara baba. Ekebebebe shinere bobo shanara baba. Ebobo shinere bebe. Mopangu isinzoli. Mozina nguya nyonso. Oya bikisaka, oya sikolaka. Alléluia. Nzambe nanga mosusu azali te. Nzambe monene, bolamu na yo eleki na bomoi nanga. Nzambe nanga mosusu azali te. Yo nde Nzambe ya Kongo tozo kosanjola na esika oyo. Kuna na Beni baza kotalela yo. Nzambe nanga, Nzambe nanga mosusu azali te. Yamba masanjoli ya bato bamesana na mai ya lobo. Okolo baye kopesa yo masanjoli ye. Nzambe nanga batali mabe na bango te mosusu azali te. Na oka lelo toye kotombola yo totali bapasi na biso te. Tolobi nyonso na biso epesa yo kaka kembo e. Nzambe nanga mosusu azali. Toyembi Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, kolo e mosusu azali. Yembi Nzambe monene, monene. Oh Nzambe nanga mosusu azali. Toyembi Nzambe Nzambe monene. Toyembi Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Mosusu azali. Toyembi Nzambe monene.
grand Dieu puissant, Dieu immortel, nous saluons dans ce culte. Nous voulons exprimer notre reconnaissance, reconnaître ta grandeur, ta majesté. Sainteté à ton nom, Seigneur. Toi de qui dépendent toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Nous te célébrons ce matin, nous te glorifions. Jésus. Merci Jésus. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chacun même à votre voisin. On ne sait jamais. Gloire. Comme toujours sur nous, commencer depuis déjà. Le roi de Dieu est parmi nous. Luc chapitre 7, verset 11 à 23. Ça c'est vraiment du lingala pur et de Makanza. Vous savez, nous perdons nos cultures depuis plusieurs années déjà. Mais en même temps, on boude la langue des Occidentaux, les Français. Et beaucoup de nos jeunes, Dieu seul sait ce qu'il n'y a pas ici. Comment en français ou comment ma bé? Pour écrire en français, il va mal écrire. Comment en lingala ou comment ma bé? Écrit aussi en lingala, il va mal écrire. Tanga na Swahili. C'est un peu de lire en Swahili. Pardon, c'est comme là, si vraiment, vous demandez. Hein, ce que vous demandez, c'est comme si on demandait à un fer de terre d'entrer dans la mer. Parce que là, donc, quelque part, nous devons faire un effort pour valoriser nos langues. Qui valorise nos langues. Je peux aller loin et dire, nos vieux musiciens mondains, je les félicite. Oya Mukili. Quand il faut chanter en lingala, 99% en lingala. En tout cas, mais les musiciens chrétiens, allez vérifier. Il y a plein de Français dans leurs chansons. Valorisons aussi nos langues. Luc chapitre 7, verset 11 à 23. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jésus fut informé de toutes ces choses. Jean, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins.
Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce qu'on peut recevoir la parole de Dieu avec acclamation? Aujourd'hui, nous voulons parler des signes du royaume de Dieu. Et bien aimé, retenez cela. Nous avons insisté là-dessus, nous voulons encore appuyer avec le marteau en ce jour. Oui, les miracles doivent accompagner la vie du disciple. Tout celui qui croit en Jésus, il peut opérer les signes comme Jésus en a opéré. Il peut même en opérer plus que Jésus en a opéré. Voici un récit. Jésus était sur la route en train d'aller faire le service du Seigneur quelque part. Et sur son chemin, comme disait quelqu'un, Jésus est une institution. Il ne marchait jamais seul. Il y avait toujours des personnes qui l'accompagnaient. Et dans le cortège de Jésus, en face du cortège, disons, il y avait un autre cortège. Ce jour-là, il y a eu la rencontre de deux fils uniques. Le fils unique qui était décédé, le fils de la veuve de Naïn, et de l'autre côté, le fils unique de Dieu. Alors cette rencontre va produire une explosion. Le fils de Dieu va impacter la vie du fils de la veuve qui était en train d'aller pour être enterré. Le mort va ressusciter. Jésus le rend à sa mère vivant. Cette nouvelle parvient aux oreilles de Jean-Baptiste qui est en prison. Et quand il arrive là-bas, quand les disciples, les gens arrivent chez lui, il lui annonce, voilà, là ton cousin, celui dont tu avais parlé, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est en train de faire un miracle terrible. Alléluia. Amen. Papa Junior, content de te voir. Mais je n'ai pas vu madame. Alors, il raconte cette histoire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en tout cas, ton cousin dehors, vraiment, il fait de grandes choses. Nous avons appris que dans la vie de Naïn, il a prié pour quelqu'un qui était mort et l'homme est ressuscité. L'homme était ressuscité, en tout cas, un grand témoignage. Alors Jean-Baptiste dit à ses disciples, ok, allez voir Jésus de ma part, posez-lui la question. Nous voulons voir clair. C'est lui que nous attendions ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus fait asseoir les envoyés de Jean-Baptiste. Il les fait asseoir. Il leur donne des sièges. Et puis il commence à faire le service. Il prie pour des malades. Guérison sur place. Il prie pour des lépreux. Purifié sur place. Il chasse des démons. Les personnes sont délivrées. Beaucoup de signes et de miracles s'opèrent. Ensuite, il appelle maintenant les envoyés de Jean-Baptiste et il leur dit, vous avez vu tout ce que vous avez vu ici, n'est-ce pas? Ok. Allez rapporter à Jean ce que
vous avez vu bokende koyebisa Yohani oyo bobino bomoni et ce que vous avez entendu pe oyo bino boyoki et ce que vous entendez du reste. pe oyo bino boyokaka Partout où je passe, bisika nyonso nga naleka dites-lui, boyebisa ye les malades sont guéris, bato na bokono babiki na bokono les lépreux sont purifiés, bato na maba les bapetola infirmes marchent à nouveau, bato bebosono batamboli les morts sont ressuscités. bakuei basekwi Et il ajoute, pe abakisi heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. esengo mpo na moto oyo nakozala bakute na ye Mais bien aimé, alingami quand on parle du signe dans la Bible, taba bana ntina bilembo kati dans ya la Biblia. Bible, dans beaucoup de passages, les miracles, au lieu d'appeler miracles, on les appelle des fois signes. balingami na kati ya Biblia na matangi ebeto na makome ebele na esika baloba bikamwa bazwa bilembo Au lieu de parler de guérison, ils font pas tout court de signes. na esika balobela lobiko bakoloba bikaka bilembo Pourquoi ce langage? mpo na nini maloba wana Parce que bien aimé, ote balingami les signes veulent nous montrer une autre dimension de compréhension de l'œuvre du royaume que nous devons intérioriser aujourd'hui. bilembo ezali makambo oyo kotalisa biso loni te tomona bokonzi na lelo Vous savez, oyebi si vous passez dans la rue soki ozoleka na nzela et vous arrivez quelque part, pe okomi esika on a mosongolo mis des barrières, batie bipekiseli moko ou même si on n'a pas mis de barrières, to batie bandelo te ou bien on bipekiseli met un panneau de signalisation, to batie elembo moko ezolakisa on met un cercle, batie cercle on met voiture et on barre. batie mutuka pe batie babare yango babomi C'est pour yango dire akoki kokangama il peut recevoir des chicottes. to pe bakoki kobeta Parce qu'il n'a pas obéi le message que ce signe-là était en train de donner. po ete atosi sango oyo elembo wana epesi te Certaines routes, eza banzela mosusu quand vous passez par là, soki oleki na vous nzela allez voir un symbole, omona elembo une moko signalisation. eloko moko On vous met un ezotalisa gibier en train de sauter bapesi lokwa nyama moko azopumbwa pour vous dire, mpo na oyebisa bino si vous passez par ici, soki oleki na nzela oyo ralentissez avec votre voiture. yo tambola malembe na nzela na Parce qu'il motuka est na possible yo qu'un animal traverse brusquement la route. po ekoki kosala ete nyama moko aleka na mbangu na mbangu na nzela On peut encore mettre une signalisation ekotia susu elembo pour mosusu dire qu'il y a une école dans les environs. po ete eza na etelo moko nzinganzinga Les enfants peuvent traverser sur cette route. bana bakoki kokatisa na nzela Alors oyo toi qui passes par là avec ta voiture, kasi ozoleka wana na mutuka na yo vas-y doucement. kende malembe Sinon malembe tu risques de tamponner un enfant ici, on va t'arrêter. soki te okoki kotuta mwana moko bakokanga yo Les signes bien-aimés, bilembo balingami comme c'est le cas sur la route, lokola lolenge mo na nzela les signes bien-aimés, bilembo balingami comme c'est le cas dans la vie de tous les jours, eza lokola na les signes nous donnent une leçon. bilembo epesa biso Les malako signes nous donnent une directive à obéir. bilembo epesa biso nzela moko sengi tololanda totosa Et les miracles, les guérisons de Jésus vus comme signes. mpe bikamwa kobiko na yesu apesaka eza lokola C'est simplement pour nous dire, bilembo wana il y a un message que Dieu veut nous transmettre. eza na sango moko nzambe alingi kopesa biso Alléluia. amen Marc chapitre 16, malako mokako ya zomi na motoba versets 17 à 18. molongo ya zomi na sambo kuna na zomi na mwambe La parole de Dieu nous dit, liloba nzambe elobeli biso voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. tala babikamwisi ekolandisama na bao bakondima En mon nom, na nkombo na nga ils chasseront des démons. bakobengana bademona Ils prendront de breuvages mortels, ils ne mourront pas. bakomela bangenga bakokufa te Ils parleront de nouvelles langues. bakoloba balokota ya sika Ils saisiront des serpents et ils ne vont pas en mourir. bakosimba banyoka mpe bakokufa te Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. bakomama maboko likolo na bato ya bokono bato ya Toutes ces choses, makambo nyonso la wana Bible appelle miracles selon la version française Louis II, mais pour d'autres versions comme Darby, comme les semeurs
et la version anglaise amplifiée, le mot qui est employé là, c'est signe. Ah, na lolenge mso kolimba Biblia ya Louis II balobi bikamwa. Kasi lolenge mususu ya badarbi, ba semer, to na lolenge bangele balobi eza bilembo. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot-là signe? Parce que Dieu veut nous enseigner que les miracles que nous voulons voir, que la guérison que nous constaterons quand nous prierons pour quelqu'un en sortant d'ici, il y a derrière cette guérison un message que Dieu veut communiquer aux hommes. La guérison et les miracles se trouvent ici. Mais derrière, il y a un message. Alléluia. Amen. Et ça, nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean sont allés au temple. Ils sont allés pour prier. Ils se sont rendus à l'heure du culte. Et quand ils arrivent là-bas à l'heure du culte, ils constatent qu'il y avait un homme à la belle porte. Cet homme-là était paralytique et il était là, il demandait l'argent. La Bible nous dit que cet homme-là était là chaque jour depuis beaucoup d'années. C'est pour nous dire que même Jésus est entré au temple, il n'avait pas guéri cet homme-là. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, si une personne va dans une église, il fait plusieurs années sans recevoir la guérison, non, cette église, Dieu n'y est pas. Voici une exception qui nous prouve que Jésus est allé pendant toute sa vie au temple. Il a vu cet homme-là assis à la porte du temple, mais Jésus ne l'avait pas guéri. Mais il était prévu, sa guérison devait passer par Pierre et Jean. Alors l'homme est guéri. Il n'avait jamais marché, il se lève et il marche. Nous sommes dans le temple. Dans le temple de Jérusalem, il était interdit de faire du bruit. C'est la maison de Dieu, disent les Juifs. On ne peut pas y faire du bruit. Mais cet homme a violé à cette règle. Parce qu'il a vu les merveilles de Dieu. Il sautait de joie. Il criait. Il était toujours là à côté de Pierre et Jean. À tel point qu'il a attiré l'attention de tout le monde. La lecture, l'analyse des faits était claire. Cet homme était toujours à la porte, assis, parce qu'il ne marchait pas, parce qu'il demandait l'aumône. Mais aujourd'hui, il est debout. Comment expliquer ça? Et il s'accroche aux deux hommes qui étaient toujours à côté de Jésus. Ils ont compris que ces hommes-là, ils sont pour quelque chose. Alors la foule qui venait au temple était émerveillée en voyant Pierre et Jean. Ils étaient émerveillés. Ils commençaient à tourner le regard vers eux. Pierre a dit, ça ne doit pas continuer ainsi. Ce miracle n'est pas pour rien. C'est un signe. C'est un signe. Il dit, oh mon frère, pourquoi vous arrêtez-vous à nous regarder comme ça? Comme si nous étions des personnes spéciales. Dieu a glorifié le nom de son serviteur. Dieu a glorifié le nom de son serviteur. Écoutez bien aimés, les miracles c'est des fois, comme je l'ai dit là, un signe pour nous. Un signe pour le chrétien. Pour lui faire voir qu'il doit encore augmenter sa foi en Dieu. Un signe pour le chrétien. Pour dire qu'il doit se consacrer davantage au Seigneur. Un signe pour le monde. Un signe. Parce que derrière les miracles que Dieu va opérer, quand tu vas prier pour une personne, il y a un seul nom. Le nom de Jésus. Alléluia. Si ces miracles-là pouvaient crier, il allait crier très fort. Quand un miracle est opéré, ça doit nous pousser à la réponse. Ça doit nous pousser à nous connecter avec Dieu.
les miracles ne nous entraînent pas à nous connecter avec Dieu, alors nous sommes passés à côté. Alléluia. Amen. Nous sommes passés à côté. Lisez avec moi. 20 à 4. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le texte, Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. La parole dit ceci. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Les miracles qui ont été opérés, été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Sidon. Il y a longtemps qu'elle serait sentie en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sidon, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, la ville de Sidon sera traitée moins rigoureusement que toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Dieu opère un miracle, c'est pas pour nous amuser. Les miracles ne doivent pas te pousser à aller dans les bars. Quand tu entres avec tes amis, tu dis, ah, frère, si on a pris dans la bonne embouti. Ah, il est vraiment un vrai serviteur. Non, 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 non. Tu sais, moi j'avais une mbasse. Madame, maman, le colisou comme un rouge. Madame, mon pied était devenu rouge et ça gonflait. Madame a prié à Kuna. Parce que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, ils sont fiers d'avoir une femme qui prie. Moi, c'est ensemble là, hein? Mais il y a un domaine de zéro. Mais lui-même dans le domaine de Dieu. C'est fou quoi, c'est fou. Zéro. Fiasco. Alors il commence à raconter. Madame, ma femme, elle l'avait appelé. Elle est venue dans la maison. Mon cher, prière un salaire qui a 20 secondes. La prière. Donc, à l'objet Murphy, à Zobaluka, ok. Quand ça commence à sentir ça sentit petit à petit, les pieds se dégonflaient. J'ai senti que j'ai vu. Non, en tout cas, Dieu est avec ce frère-là. On est en train de les ramener dans les bars. Et on est comme un prêtre là dans les bars. Hein. On est prêcher tout en sirotant un verre de bière. Non, 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 non. Les miracles doivent nous pousser à nous tourner vers le Seigneur. Les miracles tournent nos regards vers Jésus. Jésus raconte ce qui s'est déroulé à son époque. Il parle de la ville de Corinthe, de la ville de Bethsaïda et de la ville où lui il a vu pendant ces 3 années de ministère. Capernaum. Et j'aimerais m'appesantir particulièrement ici sur Capernaum. Capernaum, c'est là où Jésus habitait. C'est l'endroit où on pouvait avoir la valise de Jésus avec ses habits là-dedans. C'est là où on pouvait voir la garde-robe de Jésus. Là on pouvait voir la chambre là où Jésus dort régulièrement. Alors bien aimé, l'avantage de Capernaum c'était quoi? C'est que si on veut voir Jésus à 10 heures, on peut le voir. Si on veut voir Jésus à Capernaum, on pouvait le voir. Même quelqu'un qui a son enfant à 23h30 va aller déranger le prophète. L'homme de Dieu Jésus toquait à la porte.
sait qu'il ne va pas nous repousser. Qui est là? C'est mon maman. Qu'est-ce que tu fais à cette miracle? Ils ont vu les guéris. Ils ont vu des femmes qui étaient enceintes en complications pour accoucher dans de bonnes conditions parce que il dit malheur à vous, Capernaum. Malheur à vous aussi, Corazine. Malheur à vous, Bethsaïda. Les choses que vous avez vues de vos yeux, les miracles qui ont été opérés devant vous, ce sont des signes que Dieu a envoyés. Que je suis son serviteur. Ce sont des signes que Dieu vous a envoyés. Pour tourner vos regards vers Dieu, pour tourner vos regards vers Jésus, pour vous repentir. Mais ces miracles ont été pour vous comme du théâtre. Ça a été comme des jeux de cirque. Non, on va au cirque. On voit un homme qui se tient debout. Et un bois vient. Il l'enroule jusqu'à la tête. Ils sont quelqu'un qui saute en l'air et on met un cercle là en haut. Il entre là-dedans et puis il tombe en position. Non, on voit quelqu'un qui est sur une corde raide de 30 mètres. Il marche d'un bien. Quand on rentrera à la maison, ça ne changera pas nos attitudes. Ça vous a permis de vous détendre seulement parce que travail de la semaine, mais de là à considérer le miracle comme un cirque, c'est dangereux. Parce qu'un seul miracle que tu vois dans ta vie, ça peut être une pièce à conviction pour Dieu. Comme disent les juristes, c'est une preuve évidente qui a été montrée que Dieu est vivant, que Dieu est puissant. Et à cause de ce qu'il fait, nous devons nous repentir de nos mauvaises voies. Alléluia. Amen. Moi, il m'est arrivé dans la famille. J'étais chez moi. Je vois ma mère qui m'appelle depuis Guémena. En tout cas, fais vite tout ce que tu as fait. Arrête. Va prier pour ton oncle dans un hôpital de la ville. Il est dans un état critique. Je suis allé. J'ai prié pour la personne. La personne était contente. Ah, petit. Ah, oui, tu es venu répandre des l'onction vraiment. Merci beaucoup. Merci. La personne est sortie de l'hôpital. Mais jour, toujours dans les péchés, toujours dans les désordres. Non, bien-aimé, les miracles est un signe. Un pour te mentir. Il t'a parlé. Par ce miracle, il te montre qu'il est vivant. Il te montre que le royaume est parmi les hommes. Deuxièmement, le miracle te pousse à te consacrer encore davantage. Alléluia. Amen. Si les enfants d'Israël, du côté de l'Éternel, tantôt du côté des quand ils ont vu le miracle d'Élie, l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Toi dans ta vie, et à te consacrer à lui, ou bien c'est juste une bonne discussion pour toi, un de match de Real de Madrid après 90 minutes de Sili.
Il faut que la moussousse y a pour se plaindre. Il faut attendre encore lorsque ça va. Si tu te réjouis de ça, après ce match-là, on ne verra pas les traces de ce match-là dans ton corps. Ah yo, ma béo. Tu as 8 doigts et 2 mains. Hein? Alors, la repentance. Dieu attend de nous la repentance. Quand notre Seigneur, quel est le cri qu'il émet? Il dit que vous êtes heureux ou bien il regrette comme il a regretté pour Capernaum. Non, bien aimé. Le Seigneur nous appelle, après avoir vu sa main en action, de ne pas rester insensible, de repentir, de nous détourner de nos mauvaises voies, de prendre l'engagement que nos vies puissent lui donner gloire. J'ai beaucoup retenu une chose par rapport à l'histoire de notre pays durant la période de l'indépendance. Content de journaliste. Il y a longtemps que je l'ai vu depuis qu'on a repris. Amen. Content de vous revoir. Bien aimé, après l'indépendance, un problème s'est posé. Un général flamand a dit une chose qui a révolté les Congolais. Le commandant des armées ici avant l'indépendance. Il y a un sens d'ici. Avant l'indépendance, pour l'armée, égale après l'indépendance. Donc c'est les Belges qui allons contrôler. J'aimerais demander après que soit intervenu dans ta vie. Après que Dieu ait un miracle que tu as vu, tu l'as attesté. Ta vie reste la même. Avant le miracle, après le miracle, il n'y a pas de différence pour toi. Si ta vie reste la même, alors Jésus va crier avec tristesse à ton sujet, comme il a crié au sujet de Capernaum. Capernaum, Capernaum. Crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non. Abaissé dans les profondeurs de la terre. Parce que les miracles, s'ils avaient été opérés à Sodome et Gomorrhe, mais ces hommes se seraient déjà repentis de leur cité allait continuer à exister. Le signe, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous dire le vivant qui est en train d'agir. Crée à Dieu. Et rien ne bouge dans ta vie. Ce n'est pas normal. Maman Betty, ça va? Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Amen. Très important. Ne soyez pas de Capernaum ce matin. Soyez de la race de ceux qui, quand ils voient la main de Dieu, cela les pousse à les accrocher encore davantage à Dieu. S'ils n'étaient pas accrochés à Dieu et qu'ils voient les miracles de Dieu, ils se répandent, donnent leur vie à Christ. Alléluia. Très important, bien aimé. Et comme je l'avais dit, nous avons lu au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le signe du royaume. Luc chapitre 17. Chapitre 7, verset 17 à 19. La parole. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée, dans tous les pays d'alentour.
Jean fut informé de toutes ces choses par ses... Il en appela 2 et les envoya vers lui pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Amen. Voici Jean-Baptiste, miracle du Seigneur. Voici Jean-Baptiste qui a présenté le Seigneur Jésus. Les disciples viennent le voir. Et quand ils viennent, il leur demande les nouvelles du pays. Mais ce jour-là, ils n'ont pas autre chose à rapporter à Jean-Baptiste que le miracle qui vient, qui est en train de faire la chronique ce jour-là dans toute la Galilée. On leur a raconté que Jésus était en train d'aller quelque part. Ils ont rencontré un homme qui était décédé. Sa mère veuve était en compagnie pour qu'on l'enterre. Jésus a arrêté le cortège funèbre. Il a ordonné que le mort puisse s'élever. Jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme était ressuscité. Oh, Jean-Baptiste est émerveillé. Mais il se pose quand même la question. Allez voir Jésus. Et demandez-lui. C'est lui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Qui nous enseigne encore par rapport aux signes. Jean-Baptiste s'est introduit Jésus. Beaucoup ne connaissaient pas Jésus à l'époque. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sur place, 2 ont pris la décision de quitter le ministère de Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Il avait bien fait en introduisant Jésus. Là, à cause d'un message qu'il avait prêché, dénonçant le péché d'Hérode, j'étais en prison. Il attend de sortir de la prison, pas de sortie. Alors Jean-Baptiste, quelque part, a cédé aux enseignements populaires d'Israël de son époque par rapport à la promesse de la venue du Messie. Vous savez, les Écritures, il y a beaucoup de promesses, on remplit de promesses concernant la venue du Seigneur. Et comme nous le disons plusieurs fois, une prophétie biblique peut avoir double, triple, même quadruple accomplissement. Alléluia. Amen. Et certaines promesses de l'Ancien Testament sur Jésus, le Messie, ne font pas la délimitation entre le premier et le deuxième aspect de la mission de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était bien dit. C'était très bien dit. Parce que c'était la première aspect, la première étape de la mission de Jésus. Venir pour sauver les hommes. Venir pour délivrer les hommes des péchés. Trouver la solution au péché de l'humanité. Y compris les péchés d'Israël. Mais le deuxième aspect de la mission du Seigneur, c'est ce qui intéressait plus le peuple juif. Un Messie triomphant, puissant, vainqueur.
Il vient pour délivrer son peuple entre les mains de ses ennemis. Sur ce point-là, les Juifs agissaient un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui. Vous voulez avoir beaucoup d'amen et avoir un message où on mettra même plein d'offrandes. Dites aux gens, vous serez prospères. Amen. Vous serez bénis. Amen. Dans une assemblée de sœurs, dites, vous serez toutes mariées à des ministres. Alléluia. Amen. Dans un gouvernement, il y a combien de ministres? Ceux qui ont combien? 60, c'est exagéré. Mais on dit, vous êtes tous mariés à des ministres. Amen. Non, le Seigneur est en train de me montrer. Vos congélateurs sont remplis plein jusqu'à déborder. Des vivres fruits. Amen. Mais quand on dit porter la croix, papa Antotila ena maté à condamnation de notre Nico. Il peut maté à vraiment, sa prédication a fait dormir les gens ici. Ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu, c'est que et ce qui nous rafraîchit le cœur, et ce qui est bon comme du miel dans notre langue, nous devons prendre. Et même ce qui est amer pour nous, nous devons le prendre aussi. Parce que c'est toujours la parole de Dieu. Alors les Juifs, ils s'intéressaient plus au deuxième aspect de la mission de Jésus. À tel point que, selon certaines théories, à l'époque, les Juifs pensaient que le Messie allait être quelqu'un qui allait descendre du ciel. Kivi, akwei. Ouais, Romain, bon vous kabino. Ouais, Romain, bon vous kabino. Eh, bangona kuna. Ils sont vous dominer ici. Ils sont qui vous assujettissent. Comme un combat de ma tête. Alors vous les suivez derrière. Merci, vous mariez. Merci, Betabango. Yesu, Yesu. Salabilo konayo. C'est la conception qu'on avait de Jésus. Alors, l'homme de Dieu est en prison. Il souffre. Alors, la conception populaire du Messie auprès du peuple juif monte beaucoup dans son cœur. Il oublie même comment lui l'avait introduit Jésus en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a oublié cela. Voilà pourquoi il pose la question. Posez-lui la question. C'est toujours lui que nous devons attendre. Ou bien soit on désespère, on attend encore un autre Messie. Alors Jésus va faire des miracles. Et ensuite il va envoyer ses délégués pour dire à Jean-Baptiste. Allez et dites à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Et il ajoute à Jean cette parole qui a dû pincer le cœur des gens en prison. Heureux sont tous ceux qui ne vont pas, pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que devons-nous retenir dans cette vie de Jean-Baptiste et le royaume? C'est un message qui était adressé à toi et à moi pour nous dire, même si les autres autour de nous voient des signes, des miracles, et que nous personnellement dans notre vie, tout en étant fidèles à Dieu, on ne voit pas la main du Seigneur en action. Ce n'est pas une raison pour que nous puissions perdre confiance dans le Seigneur. Il peut arriver à tout chrétien de passer par un temps de silence, un temps où Dieu ne lui répond pas.
Un temps où il a l'impression que Dieu l'a rejeté. Même lui-même, le Fils est passé par un temps de silence, non? À la croix, il invoque le Père ne lui répond pas. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même lui aussi est arrivé à expérimenter le temps de silence. Alléluia. Ainsi, quand nous passons par un temps où Dieu a gardé silence dans nos vies, ce n'est pas une raison pour que nous puissions lui tourner le dos. Je l'ai dit à nos bien-aimés au premier culte. Mon pasteur me disait, il y a des temps où vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Vous priez. Dieu ne répond pas à vos besoins. Il n'exauce pas vos prières. Quelqu'un qui était malade, il vient seulement là. Tu le touches seulement. Tu ne l'as même pas prié. Tu sens que la fièvre est partie. La prière est venue après, mais la fièvre est déjà partie. Celui-ci, Dieu le guérit. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Mais pour mes problèmes à moi, il ne répond pas pourquoi. Un frère est venu avec son dossier. On a une ambassade, on a rendez-vous semaine prochaine, on a déposé le dossier, puis interview la semaine prochaine. Il a dit, je dois introduire mon dossier à l'ambassade la semaine, l'interview interviendra la semaine prochaine. Prie pour moi. Il prie pour le dossier. La personne revient à la semaine qui a suivi. Il a dit, l'homme de Dieu, merci beaucoup. C'est le même. ata tia bana komela na tongo ezalaki mutu nozwa na mpio di wapi kaka ndenge na mungu bana balia baza kofélicité yo za mutu onction Samson c'est beaucoup moi que aux États-Unis $. Il va me samedi quand est-ce que l'église a un compte bancaire? Depuis 5 ans. C'est pas une raison pour que nous puissions aider au Seigneur. Même pas en tout cas, tu vas sauter la personne qui t'a un an et demi après. Aussi, on a bengio na agence. Bapio numéro na adresse na yoawa. Tokoya otikelo colline aux États-Unis mukoni. On a donné ton numéro et ton t'as amené les colis qui Eza chiko bomemia ito. Eza chiko bomemia. Kombo yangwana. Mais c'est le nom qu'on nous a donné. Yo prie na bonne mbudi. Toi tu pries à la bonne mbudi. O prie pour na sœur Belinda. Prie pour une telle sœur qui s'appelle Belinda. Un an et demi après. Mais le temps du silence de Dieu. Atomati. Même si tu Ozongi. rentres, les gens
Parce que Dieu veut que, il sait pourquoi il est en train de te faire passer par ces temps-là. Tu vois des signes à gauche, tu vois des signes à droite, mais toi-même dans ta vie, Dieu n'agit pas. Mystère de Dieu. Mais pendant ce temps-là, ce n'est pas l'occasion pour nous, pour que nous puissions nous détourner du Seigneur. Il dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Pendant les signes du royaume sont en train de s'opérer. Même ils s'opèrent par tes propres mains. Mais si c'est le temps de silence de Dieu, dis seulement au Seigneur, moi, pour que je puisse tirer la leçon par le chemin par lequel tu veux que je passe. Parce que le temps de silence de Dieu ne seront pas une éternité. A une date d'expiration. Les miracles. Il peut les opérer par toi aussi. Une chose est vraie. Deuxièmement, les miracles, c'est un signe que Dieu envoie. C'est-à-dire derrière ce signe-là, derrière ce miracle-là, cette guérison-là, Dieu peut mettre un message qui se résume en Jésus. C'est repentir et croire en Jésus. Augmenter sa confiance en Jésus. Augmenter sa foi en Jésus. Troisièmement, Jean-Baptiste le royaume. Si des miracles s'opèrent à côté de toi, tu vois des miracles, tu entends parler des miracles. Bizarrement, Dieu n'est pas dans ton cas. Ne sois pas une occasion de chute. Ne t'écarte pas de la voie du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je les invite à nous tenir debout. Il y a un vent de la repentance qui souffle en ces lieux. Je le sens dans mon cœur. Il y a beaucoup de personnes en ces lieux qui sont restés seulement des chrétiens sur papier. Ils aiment voir Dieu agir. Non pas pour tirer les sons du signe de Dieu, mais pour qu'ils retournent vivre comme bon leur semble. Vous attristez le Seigneur en agissant ainsi. Vous attristez le Seigneur en agissant de la sorte. Il veut que ce matin, en cet avant-midi, et que désormais, les signes qui vont être opérés dans ta vie ne servent qu'à te rapprocher davantage de lui. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Jésus. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Un appel à la repentance pour toi ce matin. Un appel à la reconstruction de ta vie ce matin.
Élève ta voix et parle au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, parle au Seigneur. Toi qui as écouté ces messages, parle au Seigneur. Ah, le Seigneur a tiré des choses de ta vie. Mais est-ce que tu as tiré des leçons? Est-ce que tout ce que le Seigneur a fait t'a permis de réaliser que le Seigneur t'aime et ça t'a permis de pouvoir changer de comportement, changer de visiter. Tu étais malade, tu as été guéri, tu étais dans telle situation, tu as vu la main de Dieu. Mais après, est-ce que tu as saisi cela? Est-ce que tu as compris qu'il s'agissait d'un signe pour te montrer que Jésus t'aime, pour te montrer que si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, que tu dois remettre ta vie en ordre avec le Seigneur et réorienter les choses. Oh bien-aimé, il y a des gens qui étaient malades, il y a des gens qui avaient toutes sortes de problèmes. Le Seigneur les a visités, mais après, ils sont revenus aux choses d'avant. Après, on peut dire que le Seigneur s'est repenti de les avoir fait du bien. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, c'est avant-midi, je voudrais que tu dises pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas pris au sérieux les signes. Je me suis comporté d'une façon mauvaise après que tu m'aies visité. Demande pardon à Dieu. Prends la décision. Dis, Seigneur, j'ai compris les signes et je voudrais cette fois-ci me comporter conformément à ce que j'ai vu, à ce que j'ai reçu. Je voudrais remettre ma vie en ordre avec toi. Bien-aimé, toi qui marches avec le Seigneur, dis à Dieu, je voudrais m'attacher davantage à toi. Bien-aimé, il y a des gens qui, après avoir été se sont éloignés du Seigneur. Dis à Dieu, je voudrais m'attacher davantage avec toi. Je voudrais marcher davantage avec toi. Je voudrais t'aimer davantage. Que les signes du royaume soient pour moi des choses qui m'attachent davantage à toi. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette parole. Oh Dieu, cette parole combien vivante, combien puissante. Seigneur, qui vient nous faire comprendre un certain nombre de choses. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, aide moi-même. Seigneur, à ne pas banaliser les signes du royaume, les miracles, tout ce que tu réalises dans nos vies comme bienfait. Seigneur, que nous ne puissions pas tourner rapidement la page, mais aide-nous, Seigneur, à nous arrêter un moment sur ces choses, à réaliser ton amour, à réaliser, Seigneur, que tu veux nous envoyer un message, que tu veux nous envoyer un signal, que nous puissions nous saisir de ces choses et que, Seigneur, cela ait un impact dans nos vies. Oui, que nous ne soyons pas comme c'est dit les preux. Les 9, ils étaient à 10. Mais un qui a compris, et qui est rentré dire à Jésus, qui a compris que Jésus seul pouvait faire quelque chose dans sa vie. Oh Seigneur, qu'il en soit de même pour mon frère, qu'il en soit de même pour ma soeur, qu'il en soit de même, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous préparons pour participer à la table du Seigneur, nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, le fondement de l'alliance qui fait que nous soyons réconciliés avec Dieu.
Il nous a dit, chaque fois que nous nous réunissons, que nous puissions prendre ceci en mémoire de lui. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain après avoir rompu. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Amen. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur a un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême par immersion et qui ont leur vie en ordre avec le Seigneur, encourager là où ils sont à s'élever pour que nous puissions célébrer ensemble la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ça qu'il fit pour moi, et sa vie innocente il cède pour si femme qu'elle sauveur merveilleux. J'ai oublié de aimer alors que nous prenons. Pas besoin de nous retourner les coupes parce que ce sont des usages uniques. Gardez, vous jetterez à la poubelle. Ça ne doit pas revenir vers nous. Vous prenez le pain, la cure dont vous gardez à la poubelle, ce n'est pas pour nous retourner. Quel sauveur merveilleux je possède, qu'il s'est sacrifié pour moi, et sa vie
voulons te rendre des grâces. Bénis nos offrandes et nos dîmes. Et bénis chaque personne qui va contribuer pour la de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur.
quelques communiqués avant de nous séparer. Nous voulons rappeler aux enfants de Dieu. Bien sûr, ça prend fin aujourd'hui le fait de ne pas amener les enfants au culte des adultes le dimanche. Dimanche prochain, les enfants vont répondre avec leur programme. Là, s'il vous plaît. Pour permettre à ce que les adultes puissent avoir assez de place pour eux ici, de grands. Nous rappelons quand vous venez à l'église, respectez les gestes barrières que nous avons avec la en ce lieu. Acceptez qu'on puisse vous prélever votre température. Vous désinfectez les mains avec gel hydroalcoolique. Le port correct du masque, s'il vous plaît. Et si vous réveillez le matin et votre température n'est pas bonne, au lieu de venir ici, qu'on vous prélève, qu'on vous dise entrez à la maison, restez seulement à la maison, faites-vous soigner. Et respectez les distanciations dans lesquelles nous avons placé les chaises à l'église. Est-ce qu'il y a dans ce deuxième culte les personnes qui ont été baptisées hier? Il n'y en a pas? Merci, ils étaient tous là au premier culte. Nous voulons demander un service près de vous. Vous travaillez au service national. Vous connaissez, vous avez vos entrées là-bas au service national. Prière de nous voir ou bien de voir l'administrateur pour laisser vos contacts. On va vous rappeler parce que on a besoin d'entrer en contact avec eux pour quelque chose que nous voulons faire. Amen. Amen. Nous laissons la parole au maître Fabrice Kibonge. Nous poursuivons avec les communiqués. Avant l'action des grâces. Acclamer les Seigneurs pour cela. Rapidement, seconde action des ainsi que son amour manifeste. L'homme n'est pas maître de son souffle. Mort. Si je vis, c'est par
Priez pour moi, pour que le Seigneur me remplisse de l'Esprit Saint afin de se et Sauveur. Amen. J'espère que ton nom. J'espère que je n'ai pas massacré le nom de Keren. Nous acclamons également le Seigneur pour cette action de grâce qui est accompagnée d'une requête aussi. Ok, voilà, donc nous commençons avec les communiqués. Nous voulons, avant de lire nos communiqués, demander à tous les bien-aimés qui sont de se manifester en se tenant debout là où ils sont. Ah, gloire à Dieu. Il y a un bien-aimé là-bas, il y a une maman ici. Bien-aimé, dès que vous recevez le dépliant que les services d'accueil vous donnent, nous vous prions de ne pas rester à vos places, mais de vous déplacer et d'occuper les premières places ici à ma gauche. Voilà, donc occupez les premières places ici à ma gauche. Et nos bien-aimés, allez-y. En ce qui est un autre programme pour les nouveaux arrivés dans l'Alliance, c'est écrit en détail. Pour nous qui sommes membres de l'Église, c'est le même programme. Donc les cultes ont repris normalement. Le même programme qu'on a l'habitude de faire en semaine est déjà repris. Pardon. Donc, soyons là et veillons à respecter toujours cette barrière comme nous le faisons chaque dimanche. Il y a la reprise de l'école de la vie nouvelle. Et ce programme va commencer à partir du dimanche prochain, donc le dimanche 13. À partir de 12h juste à l'église. Donc vous tous vous êtes intéressés par ce programme, donc prenez déjà rendez-vous. Nous demandons aux frères et sœurs, c'est-à-dire nous qui venons souvent, nous est demandé ok, pour éviter les embouteillages à la sortie. Après la prière de clôture, bien aimé, il nous est demandé de rester assis afin que nous puissions nous guider petit à petit vers la sortie. Le message de ce jour est enregistré. Vous pouvez vous en procurer sur CD à 3500 francs seulement. Bien sur fichier audio, on peut vous transférer même dans votre téléphone à 1500 francs seulement. Et cela est disponible auprès de nos bien-aimés du département de la technique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour prier et clôturer ces moments. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Tu as commencé avec nous ce programme, tu
Tu as cheminé avec nous et voilà, Seigneur, maintenant que tu termines avec nous ces programmes. Seigneur, que les signes du royaume puissent accompagner chacun de nous. Que nous puissions voir ta main, que nous puissions être témoins de ton œuvre, Seigneur, et que ces signes, ô Dieu, nous puissions les prendre en considération pour ajuster, orienter, aménager nos vies, Seigneur, afin que nous puissions marcher conformément à ta volonté. Merci pour la présence de chacun de nous. Tu as dit, je garderai ton départ et ton arrivée. Tu as gardé notre départ jusqu'en ces lieux. Garde également notre retour. Accompagne-nous pendant la semaine qui commence. Et Seigneur, ta faveur puisse nous accompagner. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment.